Hey, salut à tous, bienvenue pour la review de l'épisode 371. Alors en premier lieu, je voulais m'excuser de ne pas vous avoir fait la review du 370, tout simplement parce que j'ai pas eu une seule minute à moi pour regarder l'épisode. Et j'ai pu regarder l'épisode juste avant-hier, mercredi, voilà. Donc du coup je me voyais pas vous faire une review aussi tardive. Voilà, donc encore une fois désolé pour cet épisode 371. Là on est vendredi, j'ai eu le temps de le regarder, parfait. Donc je vous fais cette petite review de l'épisode qui était ma foi plutôt sympathique. Alors on est toujours dans le combat entre Jubi, Madara, Obito et l'Alliance Shinobi menée par donc Naruto et Kakashi. Voilà, donc le combat fait rage. On voit d'ailleurs que Naruto fait tout son possible pour protéger tout le monde. Faut bien avouer que sans lui, toute l'Alliance Shinobi, enfin du moins la grande partie serait déjà mort. Alors on le voit, lui et ses manteaux de chakra protéger un peu tout ce qu'il peut. Malheureusement ça lui en coûte toute son énergie. Donc vraiment il fait tout ce qu'il peut pour protéger toute l'Alliance Shinobi des attaques monstrueuses de Jubi, hein. Vous l'avez vu, l'espèce de tremblement de terre là était vraiment impressionnant. Jubi est vraiment une boule de nerfs en puissance, voilà, et Naruto arrive à contenir tout ça, ce qui est plutôt impressionnant. On arrive à un moment où Hashirama sent le chakra, excusez-moi, Madara sent le chakra d'Hashirama, je voulais dire. Du coup ça le met vraiment en excitation, hein. Vous l'avez compris, Madara, lui, tout ce qui l'intéresse vraiment, c'est se battre contre Hashirama. On l'a vu dans les épisodes précédents, hein. Rappelez-vous, on a eu toute l'histoire entre deux, et malheureusement, voilà, on a bien compris que Hashirama, tout ce qui... Madara, encore une fois, excusez-moi, Madara, tout ce qui l'intéresse, c'est vraiment Hashirama. Il est obsédé par ce mec, voilà, donc je pense, va se diriger vers lui. Alors de l'autre côté on voit donc ce qui prend un peu toute la place de l'épisode, à savoir Obito qui amène Kakashi dans son monde parallèle, enfin dans sa dimension parallèle. Et en fait tout l'épisode tourne plutôt autour de ça. C'est enfin la première discussion, le premier vrai échange qu'ils ont ensemble, Kakashi et Obito. Donc vous le savez bien sûr, amis d'enfance depuis donc de longues années, disparition d'Obito. Et là donc voilà, il revient en tant que grand méchant à côté de Madara, et on apprend en plus que c'est lui qui tire les ficelles depuis bien longtemps. Donc une discussion était forcément obligatoire. C'est dans cet épisode qu'on y a le droit. Donc on voit Kakashi qui essaye de donner raison, enfin de faire entendre raison plutôt à Obito, et on voit Obito qui est complètement possédé, hein, par son plan. C'est vraiment plus du tout le même Obito. Il va même jusqu'à provoquer un espèce de petit genjutsu, vous l'avez vu, hein, son œil qui brille juste avant de s'empaler sur le Raikiri de Kakashi. Donc bien évidemment il n'a pas vraiment transpercé son cœur, mais il lui fait comprendre, en tout cas c'est juste en fait une espèce d'image pour lui montrer qu'il arrête de croire que c'est le même Obito qu'il a connu à l'époque, et que c'est vraiment un tout nouveau Obito. Voilà, donc Kakashi est vraiment choqué. Il essaye vraiment pourtant de lui faire entendre raison en lui parlant de Naruto, en lui parlant de Rin, mais ça ne fonctionne pas du tout. Obito lui avoue même qu'il connaît toute l'histoire et qu'il sait très bien que ce n'est pas lui qui a tué Rin. Il lui avoue tout, mais il lui dit que voilà, le système Shinobi comme il est crée justement ce genre d'événement, donc ce genre de tuerie, et c'est pour ça donc qu'il veut créer son fameux genjutsu. Voilà, donc en fait les deux n'arrivent clairement pas à s'entendre. Kakashi, je pense, commence à comprendre qu'il a vraiment affaire à une autre personne. Il n'y a rien qui ne marche contre lui. Il n'arrive pas du tout à lui faire entendre raison. Et à la fin de cet épisode, voilà, Jubi entame une nouvelle transformation, une énième transformation. Ça s'arrête sur ça. On voit dans la preview qu'on va avoir le droit la semaine prochaine de voir notre fameux Minato à l'action. Vous avez vu son petit kunai qui était planté. Donc je pense que ça va être un épisode plutôt intéressant. Et bien évidemment ce sera aussi la suite de la transformation d'une part de Jubi et de la discussion entre Kakashi et Obito. Voilà, plutôt bon épisode, plutôt sympa. J'ai bien aimé le fait qu'Obito lui parle et lui raconte un petit peu qu'il sait tout, etc. Puisque finalement, jusqu'à maintenant, Kakashi pensait vraiment que c'était à cause de Rin qui faisait tout ça. Finalement, voilà, dans cet épisode, comme je l'ai dit tout à l'heure, il explique qu'il est très bien au courant de tout. C'est juste qu'il ne veut plus jamais que ce genre de phase se reproduise, et qu'à cause du système des ninjas et des shinobi qui sont tout le temps en guerre, voilà ce qui se passe, et c'est pour ça qu'il veut faire un monde sans tout ça. Voilà, il lui propose même, vous avez vu un petit moment, il lui propose de le rejoindre dans son plan. Obito tend la main à Kakashi. Bien évidemment, Kakashi n'accepte pas cette opportunité. Il pense exactement comme Naruto que de vivre dans un monde parfait mais qui est fake n'a aucune utilité.
Voilà, donc en tout cas, Obito et Kakashi définitivement sur une longueur d'onde très lointaine. Voilà, en tout cas, pour cet épisode, c'en est tout. Je suis pressé de voir, bon je l'ai déjà vu bien évidemment Scan, mais je suis toujours pressé de voir en épisode la transformation de Jubi la semaine prochaine et de voir un peu les talents de Minato en vidéo. Voilà, donc rendez-vous la semaine prochaine, vendredi prochain, pour la review de l'épisode. Jusqu'à là, je vous souhaite un très bon week-end à tous. Salut, ciao!